Alors, simplement, de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de parler pas du fantasme de l'industrie, c'est de l'état d'esprit de l'industrie. Pour réussir l'industrie, il faut avoir un état d'esprit pro-industriel. Et ce qui me choque, c'est pas qu'on n'ait pas d'ingénieurs, c'est qu'on n'ait pas de managers. C'est-à-dire que quand vous dirigez une entreprise, ce qui vous manque, ce n'est pas des ingénieurs, c'est des gens que vous allez envoyer diriger une usine, diriger un atelier, faire travailler des gens, faire travailler des commerciaux, faire travailler des logisticiens, des bureaux d'études. Et ce matin, en venant ici, j'entendais sur la radio, il y avait des professeurs qui disaient qu'ils avaient le ventre noué quand ils rentraient dans leur classe et que ça avait changé en 20 ans. Mais aujourd'hui, si vous voulez, en France, quand vous dirigez des entreprises, on n'a pas eu tout le ventre noué, on est très... Mais ce qui nous manque, c'est des jeunes, c'est des ingénieurs qui sortent des écoles, ils sont formidables. Ce qui nous manque, c'est des gens qui ont envie d'aller diriger d'autres personnes. Et les diriger de façon efficace, et les diriger de façon humaine, et les diriger de façon sociale, et les diriger de façon positive. Et ça, il y a des pays dans lesquels c'est relativement facile. Et quand il y a 300 ans, on créait l'industrie, le management, c'était l'armée. Après, l'administration, ça a été aussi un type militaire. Qu'est-ce que c'est que le management aujourd'hui? Comment sont dirigés les gens? Et la compétitivité d'une entreprise, c'est notamment la façon dont elle est dirigée. Et on n'en parle jamais. On parle toujours l'innovation, le R&D, le machin, etc. Mais au bout du compte, il faut que vous dirigiez des gens. Et il y a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus facile qu'en France. Donc le deuxième type d'état d'esprit dont je voudrais parler, c'est l'affection qu'ont les gens pour leurs entreprises ou pour l'industrie. Alors bon, moi j'ai créé des... Ça fait 40 ans que je travaille dans l'industrie, je suis ingénieur, j'ai dirigé des usines, j'ai fermé des usines, j'ai créé des usines en Chine, aux États-Unis. Alors, dans les usines que je dirigeais à une époque une société à Montbard, en Côte d'Or, qui s'appelait Métal Déployé, et 300 personnes. Bien. J'avais des rapports extrêmement difficiles avec la mairie, avec l'école. Il y avait un lycée technique, je lui demandais de faire des programmes pour former des opérateurs. Il m'expliquait que ce n'était pas leur sujet. Voilà. Bon, et c'était très difficile. Après, je suis allé en Espagne pour monter une usine. J'ai été reçu de façon admirable par la mairie, la région, etc. On m'a demandé de quel type de gens j'avais besoin, de quelles subventions j'avais besoin, etc. Je suis sûr que la même municipalité de Montbard à l'époque, et je ne fais pas de politique, la même municipalité de Montbard à l'époque, quelqu'un se présentait et disait « j'ai envie de monter un établissement », l'aurait accueilli de façon merveilleuse. Mais moi, mon entreprise, ça faisait 100 ans qu'elle était là, donc j'étais forcément quelqu'un d'un peu suspect. Forcément, j'avais des salariés qui étaient mécontents, ça existe. Forcément, il y avait des choses qui ne marchaient pas très bien, mais je sais que c'était une très belle entreprise. D'ailleurs, elle vit toujours et elle s'est développée, et on exporte, etc. Et c'est à partir des produits créés dans cette usine que j'ai monté une usine en Chine, une usine aux États-Unis. Et c'est cette entreprise que j'ai revendue à Legrand. C'est comme ça que je suis rentré chez Legrand. Mais ce manque d'affection, et je reparle d'état d'esprit, c'est absolument incroyable. En Allemagne, tous les pays, toutes les régions, toutes les maires, tout ça, aiment leur industrie. Un politique devrait se dire, quand il prend une décision, est-ce que c'est bon pour mon industrie? Un maire devrait se dire, un président de conseil régional, général, devrait dire, est-ce que les décisions que je prenne sont bonnes pour l'industrie? Vous allez dire pour l'emploi, mais pour l'industrie, pour les entreprises de mon département. Cette mentalité n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Nos politiques ne connaissent pas l'industrie, l'administration ne connaît pas l'industrie. Même autour de cette table ronde, je crois qu'on est très peu d'ingénieurs. L'Assemblée nationale française, je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a 5 députés qui sont de formation ingénieurs ou industriels. Donc cet état d'esprit, le fantasme, ok, le machin, l'innovation, tout le monde dit la même chose, mais cette histoire de dire il faut aimer, il faut apprendre à gérer, il faut... Puis le troisième thème que je voudrais évoquer, c'est, je ne sais pas si on va avoir le temps, c'est le problème de la mutation. C'est-à-dire que les gens ont une vision très figée de l'industrie. L'industrie, c'était celle d'il y a 25 ans, il y a 50 ans, les mines, les machins, etc. Tout a changé de façon incroyable. Bon. Et les produits qu'on a à fabriquer changent tout le temps.
Donc on est obligé toujours de faire évoluer nos gens, on est obligé de fermer des ateliers, d'en ouvrir d'autres. Quand on ferme un atelier chez Legrand, c'est 2 ans de travail. Les produits ils changent tous les 6 mois. Quand on veut changer, et Legrand est une entreprise qui a de très bons rapports. Nous avons 51 personnes qui travaillent ici à une usine à Uzerche, donc voilà, donc nous sommes un employeur, et c'est très important. Mais la vitesse avec laquelle il faut adapter nos entreprises n'a rien à voir avec la mentalité que les gens ont. J'ai un poste, ça fait 25 ans que je travaille là, j'ai toujours fait ce métier, pourquoi vous voulez me faire changer? Donc vous êtes, voilà, vous n'êtes pas humain, socialement, machin, comment voulez-vous que j'apprenne un nouveau métier? Vous ne pouvez pas embaucher mon fils alors que mon père travaillait là, etc. Cette espèce de changement radical qui existe dans la vitesse des mutations a besoin d'être très comprise, expliquée, etc. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Sinon, en 2 mots, Legrand, c'est le leader mondial des interrupteurs et des prises de courant. Notre entreprise a démarré à Limoges, on était un porcelainier, ça fait penser à l'image du papier qui a servi à faire de l'aéronautique, enfin, ça va un peu loin. On était dans la porcelaine, on était dans les assiettes, on a fait des portes fusibles qui étaient en porcelaine. À un moment donné, les dirigeants ont eu ce projet, cette vision que les assiettes, ça allait être très difficile. Ils ont injecté du plastique et ça a surfé sur tout le développement électrique, l'équipement électrique. Et maintenant, on est le leader de l'appareillage électrique en Chine. On est numéro 2 aux États-Unis, on est numéro 1 dans le monde. Et les produits qu'on fabrique aujourd'hui, bien sûr, ont énormément de logiciels. Ils doivent servir à l'efficacité énergétique. Ils doivent travailler avec le Linky et l'électricité qui arrive de RDF pour faire les smart grids demain. Ils vont aider au maintien à domicile des personnes âgées. Ici en Corrèze, on a un programme extrêmement fort avec le Conseil général. On équipe 2500 logements pour aider au maintien à domicile des personnes âgées en Corrèze. Et on a un atelier, c'est un département pilote. Simplement, ce que je veux dire, c'est que cette industrie est au cœur des mutations et il faut absolument que les Français aiment leur industrie. Voilà. Merci Xavier.